ses eaux plus belle voix, et la trompette et le hautbois. Faites-vous constamment, car il fait de vous ses enfants. Cette présentation est importante pour moi parce que c'est grâce à ce que je vais dire aujourd'hui que vous m'avez connu personnellement. Si vous connaissez mon nom, c'est grâce à ce que je vais dire aujourd'hui. Nous avons fait un parcours ensemble depuis quelque temps. C'est pour ça que vous voyez le baptême du Saint-Esprit, suite 4. Ça veut dire que nous avons déjà fait 3 parties. Et dans ces parties-là que nous avons faites, il était question de voir à quoi consistait le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons commencé par voir le baptême du Saint-Esprit par excellence, qui n'est pas celui de la Pentecôte, qui est celui que Jésus-Christ de Nazareth, notre bien-aimé frère, Jésus-Christ homme qui se trouve dans le lieu très saint actuellement, a vécu. Et cela nous a servi d'exemple. Et nous avons vu comment cela s'est manifesté. Alors aujourd'hui, nous allons voir maintenant la deuxième partie. Que s'est-il passé dans la vie des apôtres? Quelles ont été les manifestations qui ont amené la descente de l'Esprit Saint sur les disciples, sur les apôtres? Parce que c'est notre histoire. Et cela devrait nous amener à chercher en profondeur la grâce de Dieu, la promesse de Dieu. Mes frères et sœurs, s'il y avait une prédication que l'on devrait prêcher dans toutes les églises, dans toutes les réunions, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut à l'église de Dieu. C'est ce qu'il faut à l'église de Dieu. C'est ce qu'il faut à l'église de Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit que sans ce que je vais dire aujourd'hui, vous ne m'auriez jamais connu. Être baptisé de l'Esprit, c'est avoir et maintenir toutes les dimensions de notre être sous la direction de l'Esprit et sous son contrôle. Toutes les dimensions. C'est être placé sous la domination de la puissance du ciel. Ce sont des mots, mais ces mots valent leur pesant d'or. Si on les comprend et qu'on permet que Dieu les fasse descendre dans notre âme, on va très vite savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est être maintenu totalement sous la direction de la puissance du ciel. Mais c'est ainsi qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir plus du Saint-Esprit. Ce n'est pas forcément que nous ayons plus de lui, mais c'est plutôt le contraire, que lui, il est plus de nous. Il faut qu'il ait plus de nous. Parce qu'il s'agit pour lui de reconquérir tous les territoires de notre vie qui ont été volés par le diable et par le monde. Beaucoup d'entre nous, à leur naissance, l'ennemi a semé des choses dans leur vie. Et il a gentiment attendu que ça produise des fruits, soit par hérédité, soit par comportement acquis. Et aujourd'hui, l'ennemi a complètement verrouillé leur âme. Ils sont dans les églises, mais ils sont morts. Vous, vous croyez vivant, mais vous ne l'êtes pas. Vous croyez être en Dieu, mais non, parce que l'ennemi a verrouillé votre vie depuis plusieurs années. Voilà pourquoi il est question pour le Saint-Esprit de reconquérir tous les territoires qui ont été volés par le diable, par le moi et par le monde. Mes frères et sœurs, c'est très important. Ne sommes-nous pas fatigués
de ne pas avancer? Ne sommes-nous pas fatigués de continuer à essayer de pousser une voiture sur une pente? Ne sommes-nous pas fatigués de voir comment notre vie est languissante? Ne sommes-nous pas fatigués de vivre un christianisme au rabais? Il faut maintenant que le Saint-Esprit puisse reconquérir tout ce que l'ennemi nous a volé. Le temps, les bénédictions, la paix aussi. C'est donner une nouvelle forme et un nouveau fond à toutes nos activités. Une nouvelle forme et un nouveau fond à toutes nos activités. Et on ne se rend pas compte quel genre d'activité Jésus-Christ, le Saint-Esprit, Dieu le Père ont besoin de donner un nouveau fond, une nouvelle forme. Par exemple, nous savons que servir à table, c'est du bon sens. Nous savions que servir à table, c'est de l'éducation. Nous savions que lorsqu'on nous éduque dans nos familles, on nous apprend à servir à table. Mais la Bible dit non, ce n'est pas ça. Pour servir à table, il faut choisir 7 hommes dont ils sont remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Aucune activité spirituelle ne peut être coordonnée sans que l'ennemi n'ait reconquis les territoires volés. Et c'est pour ça donc que nous pouvons conclure. Comment? Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Que l'ennemi a? Oui, que le Saint-Esprit puisse reconquérir tous les territoires, désolé. Et c'est, comment? Que l'ennemi a volé. Merci. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que Jean 3, verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue, c'est-à-dire, pendant que le Saint-Esprit fait son œuvre à moi, c'est lui qui doit croître et mon moi doit diminuer de plus en plus, jusqu'à complètement s'éteindre. C'est pour ça que c'est un travail que seul Dieu peut faire. C'est un travail qu'un être humain ne peut pas faire pour lui-même. Il faut avoir visité un certain nombre de vérités. Et nous allons le voir tout à l'heure à la fin de la présentation, comment nos contemporains qui servaient Dieu, qui faisaient de grandes choses, qui sont reconnus aujourd'hui dans le monde protestant et chrétien en général, mais qui n'avaient pas de Saint-Esprit. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Lisons ce que la servante du Seigneur nous dit ici. La promesse du Saint-Esprit n'est pas appréciée à sa juste valeur. Elle ne se réalise pas comme cela serait possible. C'est l'absence de l'Esprit qui affaiblit le ministère comment? Évangélique. Nous aurons des prédicateurs qui viendront de partout dans le monde et vont envahir les églises pour pouvoir donner un message de réveil. Mais la servante du Seigneur déclare que c'est l'absence de l'Esprit qui affaiblit notre ministère évangélique. On peut avoir la science, les talents, l'éloquence, tous les dons naturels ou acquis. Sans le Saint-Esprit, aucun cœur ne sera touché, aucune âme gagnée à Jésus-Christ. En d'autres termes, ce qu'elle est en train de dire ici, c'est que les gens que vous voyez rentrer dans l'eau ne rentrent pas par conversion. Parce que si ce n'est pas le Saint-Esprit qui a accompagné la décision, qui a accompagné la prédication que nous faisons, alors les gens vont rentrer dans l'eau, vont rentrer dans l'église, mais ce sera tout. Ce sera tout. Il faut que lorsque je suis en train de parler, que mon vocabulaire, que ma langue, que mon être tout entier soit reconnu par Dieu et puisse manipuler de telle façon que les paroles que je suis en train de vous dire aient un sens dans votre âme. Et lorsque vous prenez une décision là, il s'est passé quelque chose. C'est ça qu'elle est en train de dire. D'autre part, s'ils vivent en communion avec le Sauveur, s'ils ont part au don de l'Esprit,
les disciples les plus comment? Pauvres et les plus ignorants auront le pouvoir d'agir sur les cœurs. Dieu fera des instruments par lesquels opérera la plus grande puissance de l'univers. Là, il ne s'agit pas, mes frères et sœurs, d'être allé étudier quelque part, avoir eu des diplômes ou avoir de l'argent, une prestance. Là, il ne s'agit pas de l'éloquence ou de l'intelligence. Il s'agit, dans notre condition dans laquelle nous sommes, pauvres ou riches, étudiants, intellectuels ou non, de pouvoir recevoir le baptême de l'Esprit pour que ce que nous allons dire puisse impacter des âmes. Ça ne s'étudie pas à l'université. Non. Ni dans un collège. Ça ne s'apprend pas, mes frères et sœurs. Ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas. Nous avons vu le premier baptême de l'Esprit, donné sans mesure à notre bien-aimé frère Jésus-Christ. Alors que s'est-il passé pour les disciples? Comment ont-ils reçu le baptême du Saint-Esprit? Et quelles en ont été les conséquences? Et qui a reçu le baptême parmi les disciples? J'ai posé un certain nombre de questions en désordre et nous allons y répondre. Nous commençons à répondre à la dernière question. Qui parmi les disciples ont reçu le Saint-Esprit en acte 2? Mes frères et sœurs, permettez qu'on aille pas à pas. Vous allez peut-être voir des choses que vous avez négligées. La parole de Dieu déclare ceci. Acte 1, versets 1 à 5. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé dans le ciel, après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume des cieux. Le verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean avait baptisé d'eau, mais dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés, comment, du Saint-Esprit. La suite de ce texte, ça c'est le contexte dans lequel les disciples vont recevoir le Saint-Esprit. Jésus-Christ est venu, il est ressuscité, il est sur la montagne avec eux. Les Écritures et les témoignages disent qu'il y avait pratiquement 500 personnes sur la montagne et qui ont vu Jésus-Christ monter au ciel. 500 personnes. Et c'est dans ce contexte que Jésus va leur dire, vous devez rester à Jérusalem parce que moi, je vais baptiser du Saint-Esprit comme Jean a baptisé d'eau. Et nous allons voir ici quelque chose. Nous allons voir quelque chose. Alors, les apôtres lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez ici que ce qui intéresse les apôtres, c'est le royaume des cieux. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui intéresse les apôtres ici. Puisqu'ils disent à Jésus, est-ce que c'est en ce moment-là que tu viendras nous chercher, clairement? Et Jésus leur dit non, ça ne se passe pas comme ça. Vous devez d'abord recevoir le baptême, et après que vous ayez reçu le baptême, vous devez comment? Prêcher l'évangile. Et il y a une technique pour prêcher cet évangile. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous serez mes témoins. Regardez comment? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a une progression quand on va recevoir le baptême de l'Esprit, une progression dans la manifestation du témoignage de Jésus-Christ, il y a une progression et c'est aussi ainsi que le Saint-Esprit manipule dans la réputation de cet individu qui a reçu le baptême de l'Esprit.
d'abord à Jérusalem. La question c'est, où est Jérusalem pour vous et pour moi? Ensuite, la Judée. La question est, où est votre Judée? N'est-ce pas? Ensuite, la Samarie. Nous savons que la Samarie était ennemie d'Israël. N'est-ce pas? Où est votre Samarie? Et ensuite, où? Jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ainsi qu'on retrace l'histoire d'un homme rempli de l'esprit. C'est ainsi qu'on peut lire sa base. Il ne sort de nulle part et se met à faire des choses. Non, on le connaît quelque part. On a vu qui il est. Et c'est ce qu'on disait de Jésus, qui n'est-ce pas le fils du charpentier? On connaissait sa base. Il n'a pas commencé à aller prêcher dans le Sanhédrin, dans le temple. Non, on le connaissait à l'endroit où ses parents charnels étaient. C'est très important parce que ça va résoudre beaucoup d'autres problèmes demain. Mes frères et sœurs, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en alla, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et c'est ainsi donc après cet événement, le Seigneur ayant donné des ordres par le Saint-Esprit de ne pas bouger de Jérusalem, recevoir d'abord la promesse et de repartir maintenant. C'est donc ainsi que les disciples vont repartir dans la chambre haute. Et le texte biblique dit ceci. Acte 1, versets 12 à 15, il est écrit, « Alors ils retournèrent à Jérusalem, dans la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. » C'est ici que commence l'histoire de la chambre haute. Ils sont donc revenus de la chambre haute. Je vous ai dit que la première question était, qui a reçu le Saint-Esprit parmi les disciples? Voici la réponse. Et j'aimerais que nous soyons attentifs, parce que ça va débloquer une certaine compréhension des Écritures après. Voici ce que la Bible déclare. Ceux qui étaient dans la chambre haute, n'est-ce pas? D'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Ça, c'est le premier groupe. Maintenant, remarquez ceci. Le texte biblique nous met quelque chose de très important. Le texte biblique dit, avec les femmes, n'est-ce pas? Virgule. Donc, le texte biblique est en train de nous dire, dans ce groupe-là, il y avait des femmes. Remarquez qu'on ne cite pas leur nom. Remarquez qu'on ne cite pas leur nom. Remarquez qu'on ne donne pas leur nombre. Remarquez, mes frères et sœurs, le texte biblique ne cite pas leur nom, ne donne pas le même nom. Le texte biblique nous dit ceci. Et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. En d'autres termes, nous devons considérer deux choses. La première, il y avait beaucoup de femmes dans la chambre haute. La première. Il est même possible, et c'est mon point de vue personnel, qu'il y avait beaucoup plus de femmes dans la chambre haute que d'hommes. Je vais essayer de vous le démontrer après. Mais le texte biblique veut nous montrer quelque chose pour tous les adorateurs de Marie, que parmi les femmes qui ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, il y avait qui? La mère de Jésus. Ce qui veut dire que lorsqu'on parle de Acte 2, dans le fait qu'il parlait en langue, on est en train de dire que la mère de Jésus a fait comment? Elle a parlé en langue et elle a prophétisé. Et elle a reçu comment? Le Saint-Esprit, elle aussi, parce qu'elle en avait besoin.
mes frères et sœurs, oui, elle en avait besoin. J'ai beaucoup de choses à dire, mais il faut que j'aille vite. Pourquoi je vous dis qu'il y avait beaucoup de femmes? Parce que depuis la nuit des temps, il a été démontré que pendant que les hommes sont la vitrine de la spiritualité, mais celles qui soutiennent l'œuvre de Christ, celles qui ont le cœur de Dieu lui-même, ce sont les femmes. Et depuis que je suis dans l'Alliance éternelle et que nous faisons ces campagnes d'évangélisation, s'il y a 10 personnes qui donnent, il y a au moins 7 femmes dedans. Ce sont elles qui soutiennent l'œuvre. Est-ce que la Bible confirme? Oui. Luc 8, versets 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Vous n'allez jamais voir un texte pareil dans la Bible pour les hommes. Vous me suivez? Ce sont les femmes qui ont soutenu l'œuvre. En d'autres termes, l'argent que Judas gardait venait de qui? Des femmes. Vous vous souvenez de la femme à la perte de sang? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dépensé tout son argent à donner comment? Aux médecins, n'est-ce pas? Pour la soigner. Les femmes étaient riches à cette époque. Ça, c'est un pan de l'histoire qu'on ne connaît pas. Les femmes avaient des moyens à cette époque. Vous savez que la population juive est matriarcale, n'est-ce pas? C'était des femmes qui prennent des décisions. Et d'ailleurs, nous pouvons regarder ça rapidement dans quelques versets bibliques. Et des croyants d'autant plus nombreux se joignit au Seigneur une multitude, tant d'hommes que de femmes. Acte 8, 12. Mais quand ils eurent cru Philippe qui leur annonçait de bonnes nouvelles touchant le royaume des dieux et le nom de Jésus, Christ, tant les hommes que les femmes. J'ai pris ça pour qu'on ne me condamne pas sur ce que je dis, d'accord? Donc, or il y avait, acte 9, 36, or il y avait à Joppé une femme disciple nommée qui? Tabitha. Une femme comment? Disciple nommée Tabitha. On peut citer plusieurs versets comme ça. Les Juifs excitèrent les femmes de qualité. Dans d'autres versions, des femmes de distinction, donc des femmes qui avaient de l'argent, d'accord? Qui servaient Dieu. Et les principaux de la ville, et ils suscitèrent une persécution contre Paul et Barnabas. La raison pour laquelle l'ordination des femmes ne passe pas, c'est parce que les femmes votent non. Le jour où elles décident de voter oui, c'est terminé. L'Église n'a pas les moyens d'arrêter ça. Si les femmes disent non à l'ordination des femmes, à la conférence générale, ce sera ainsi. Si vous faites le pourcentage des délégués, hommes-femmes, vous comprendrez tout de suite que la solution est trouvée. Il y a une grande négligence dans l'œuvre des femmes aujourd'hui. Bref, elles ont une place dans l'évangile que Dieu leur a donné, certes, mais c'est elles les petites mains. C'est à elles, c'est elles qui gèrent l'église, c'est elles qui permettent que des gens puissent être soignés, que des gens puissent reconnaître le bras de Dieu quelque part. C'est elles qui essuient les larmes des plus malheureux, parce qu'elles ont le cœur de Dieu inné en elles, elles sont comme ça. Et lorsqu'une femme se donne à Christ, elle est capable de tout donner. Donc on retient ici que dans le processus des apôtres, les femmes aussi étaient dans la chambre haute. Marie, mère de Jésus, a reçu le baptême de l'Esprit comme les autres apôtres et comme le reste des disciples. Nous aurons des surprises, mes frères et sœurs. Nous aurons des surprises. Maintenant, mes frères et sœurs, nous pouvons lorsque Jésus dit aux disciples que ce n'est pas à vous de fixer les temps parce qu'ils ne cherchent pas le Saint-Esprit, il y a des gens qui veulent le retour de Christ sans avoir prêché. Or, Jésus-Christ ne peut pas venir si la prédication n'est pas complète. Mais tout le monde veut le retour de Christ. Mon frère, ma soeur, si tu veux le retour de Christ, veux-tu être sauvé tout seul ou toute seule? Il y a un travail à faire et Jésus dit non. D'abord le baptême pour vous permettre de travailler.
et ensuite vous prêchez. Et lorsque vous aurez fini de faire ces différentes étapes de la prédication, alors je viendrai chercher ce qui m'appartient. Allons rapidement, parce que le temps va passer très vite. Allons rapidement. La Bible déclare, vous le savez, qu'il y avait 120 personnes, environ 120 personnes dans la chambre haute, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, on part à partir de là. Donc, qu'est-ce que le texte nous dit? Acte 2, le chapitre 1, on va y aller doucement. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Examinons cette partie du texte. Alors il est dit qu'ils étaient tous comment? Ensemble. Donc ils ont respecté l'ordre que Jésus-Christ leur a donné de rester comment? À Jérusalem et dans la chambre haute. La deuxième chose, c'est que la parole de Dieu nous déclare qu'il vint un bruit où? Lisons ensemble. Il vint un bruit où? Du ciel, comme un vent impétueux. Plus loin, mes frères et sœurs, c'est ce bruit-là qui va attirer les badauds. Donc, lorsque vous voyez les gens commencer à s'agiter et faire du bruit, il faut bien leur expliquer que le bruit a été causé par son excellence, le Saint-Esprit. Lorsqu'il est arrivé, c'est comme ça qu'il s'est manifesté. Il y a fait un grand bruit, comme un vent impétueux. C'est le Saint-Esprit qui a fait le bruit et non les disciples, lors de leur baptême. La troisième chose dit que ils étaient tous comment? Assis. Donc lorsque le Saint-Esprit est arrivé sur eux, ils étaient dans la chambre haute, ils étaient ensemble, il y a eu un grand bruit, ils étaient tous comment? Assis. Mes frères et sœurs, c'est important de faire du pas à pas. Ils étaient tous assis. Donc la parole de Dieu nous déclare clairement qu'ils ne sont pas tombés. Vous me suivez? Ils n'ont pas eu de transe. Il n'y a pas eu d'extase. Ils n'ont pas commencé à trembler, à avoir forcément de la chair de poule. Non. Ils étaient assis. Pas de tremblement, pas d'extase et pas de transe. Ça, c'est une chose que nous devons voir. On dit que les langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. En d'autres termes, est-ce que vous voyez ce que c'est qu'une langue de feu? Prenez une bûchette d'allumettes, n'est-ce pas? Allumez-la. Ce que vous voyez là, c'est une langue de feu. Vous me suivez? C'est ça, une langue de feu en miniature. On nous dit que se posait sur chacun. Qu'est-ce que le texte dit clairement? Chacun d'eux, les unes, séparées les unes des autres. C'est ce qui explique le fait que chacun parlait une langue différente et que tous ne parlaient pas la même langue. Vous me suivez? Séparés. Parce que l'objectif était autre chose, dont les 120, les environs des 120 ne pouvaient pas dire la même chose et ne pouvaient pas parler la même langue. Ils étaient séparés des unes des autres. Est-ce que ça va jusque-là? Très bien. Donc, et qu'est-ce qu'on nous dit après? Ils sont remplis de l'Esprit et parlent en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, mes frères et sœurs, si vous avez compris ceci, je voudrais maintenant vous présenter la première fonction du parler en langue. Ce n'est pas le parler en langue qu'on voit aujourd'hui. Je fais juste une ébauche et on passe dessus. La première fonction du parler en langue consiste à parler la langue de quelqu'un d'autre
sans qu'on ait été apprendre cette langue. Je parle ta langue et tu sais que je ne connais pas ta langue, mais tu m'entends dans ta langue. Je parle ta langue sans avoir étudié ta langue. Ça, c'est la première fonction du parler en langue. D'accord? Et comment je justifie cette première fonction du parler en langue? Le texte biblique s'exprime là-dessus. Or, il y avait à Jérusalem les Juifs, des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. En d'autres termes, toute la planète Terre était à Jérusalem ce jour-là. Il ne manquait aucune langue qui se trouvait sous le soleil ce jour-là à Jérusalem. D'accord? Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et surpris et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue, à chacun dans sa langue comment? Maternelle. Donc il s'agit bien de cela. La première fonction du parler en langue, c'est de parler ta langue sans que je ne sois allé à l'école, sans que je l'ai étudiée, ta langue maternelle. On cite les langues et au niveau des Arabes, on nous dit au verset 11, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Parce qu'à cette époque-là, on ne parlait de la Bible, de la Torah que dans une langue spécifique. C'était comme au temps de l'église romaine où on ne lisait la messe qu'en latin. Et c'est la première fois qu'ils vont entendre la parole de Dieu dans d'autres langues. Et c'est pour ça qu'ils sont étonnés, parce que ça ne s'était jamais vu à ce moment-là. Et c'est ainsi, mes frères et sœurs, que je veux justifier rapidement, la première fonction du parler en langue. Voilà ce qui s'est passé à la Pentecôte. Je fais court, ce n'est pas le sujet principal. Maintenant, après ceci, la deuxième fonction du parler en langue, le voici. Acte 2, 14 à 16. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. On nous a dit tout à l'heure qu'une foule a accouru, parce qu'ils entendaient les gens parler en leur langue maternelle, n'est-ce pas? C'est la même foule qui est devant les disciples et qui sont en train de dire ces gens sont soûls et d'autres sont étonnés. D'ailleurs, nous devons nous arrêter ici pour dire que c'est un témoignage contradictoire. D'autres pensent qu'ils sont soûls, d'autres sont étonnés. Donc, en réalité, ce n'est pas le témoignage où on dit qu'ils sont d'un vin doux qu'on doit prendre en considération, puisqu'ils sont égaux, ces témoignages. C'est chacun qui dit ce qu'il pense, n'est-ce pas? Dans le texte. Et le rapporteur prend la peine de dire qu'il y avait deux camps qui pensaient ça et qui pensaient ça. Donc, c'est nul. Maintenant, Pierre, devant la même foule qui entendait parler en leur langue maternelle, va se mettre à parler. Mais on nous dit bien que ces gens viennent de plusieurs localités de la planète. Donc, ils n'entendent pas la langue locale. Mais lorsque Pierre va maintenant parler à ces gens et leur expliquer que c'est vous qui avez crucifié le Seigneur, voici les promesses qu'il a données, qu'est-ce qui va se passer? Pierre va parler seul. Mais pendant qu'il parle seul, toute la foule va l'écouter, puisqu'il y a 3000 conversions après. La deuxième fonction du parler en langue, mes frères et sœurs, c'est de parler ma langue. Et vous, vous entendez dans votre langue. Je parle dans ma propre langue, et vous, vous m'entendez dans votre propre langue. Puisque Pierre allait, comment il allait faire pour s'adresser à ces gens? Il allait faire comment? Je ne pouvais pas faire autrement. Puisque les 120 disciples dans la chambre haute parlaient plusieurs langues. Et ça fait qu'ils couvraient toutes les langues de la terre. Vous comprenez? Mais maintenant, c'est Pierre qui va avancer tout seul. Et va se mettre à parler aux disciples, aux gens qui étaient là, qui ont accouru. Mais ce sont les mêmes qui ont entendu les disciples, les 120 parler. Et chacun était satisfait parce qu'il entendait quelque chose dans sa propre langue. Mais sauf que là, Pierre parle seul. Comment ils font pour entendre? La deuxième fonction du parler en langue est donc ceci. Je parle ma langue et vous m'entendez dans votre langue. Il est temps d'enlever toute cette tromperie sur quelque chose qui est simple. Très simple à comprendre. Il suffit de mettre les yeux dans les Écritures et laisser le Saint-Esprit nous expliquer ce qu'il a fait lui-même. Parce qu'il faut repartir dans Genèse
pour comprendre que c'est le Saint-Esprit qui a confondu les langues. Et temporairement, il va enlever cette barrière. Pourquoi? Parce qu'il faut que le nom de Jésus-Christ aille dans les confins du monde en une fois. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire que l'utilité du parler en langue, c'est juste pour l'évangélisation. Sans évangélisation, on n'a pas besoin de parler en langue. C'est juste pour évangéliser. Dire aux gens que vous avez un sauveur qui est mort pour vous. Et vous ferez bien de faire attention à cette histoire parce qu'elle peut vous sauver la vie. Mes frères et sœurs, voilà donc l'histoire du parler en langue avec les disciples. Maintenant, est-ce que le parler en langue est un signe distinctif de la réception du baptême de l'Esprit? Non, ce n'est pas un signe distinctif parce que Jésus ne l'a pas eu, par exemple. Et beaucoup d'apôtres même ne l'ont pas eu. Paul ne l'a pas eu. D'ailleurs, regardons ce que le texte dit. 1 Corinthiens 12. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous, tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité comment? Commune. En effet, à l'un est donnée une parole, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, vous comprenez donc qu'à l'un est donnée une parole d'eux, à l'autre est donnée une parole d'eux. Et c'est pour ça que dans le parler en langue initiale, ils entendaient dans leur langue, parce qu'à l'un était donnée une langue, à l'autre était donnée une autre, parmi les 120, à l'un était donnée une autre, et ça pouvait couvrir tout ce qui était là. Vous comprenez? Ce n'était pas une personne qui se mettait, il part du français, il commence à parler l'anglais, il parle l'anglais, il commence à parler l'arabe. Non. C'est pour ça qu'ils étaient séparés les langues des unes des autres. Donc le Saint-Esprit a pris la part de donner à chaque personne une langue parce qu'il y avait quelqu'un qui était là qui devait entendre cela. Donc, maintenant on peut répondre à cette question. 1 Corinthiens 12, 30. Dieu établit dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Voici la question. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don de miracles? Non. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Donc, le parler en langue n'est pas un signe distinctif des hommes et des femmes qui ont reçu le baptême de l'Esprit. Maintenant, qu'en est-il? Que se passe-t-il? Qu'en est-il de Paul? Comment Paul a reçu le baptême du Saint-Esprit? La Bible répond à cela. Acte 9, versets 19 à 20. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha. Nous sommes en train de dire ici que l'un des plus grands prédicateurs que la terre ait connu n'a ni parlé à langue, ni tremblé, ni prophétisé. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a juste eu un acte spirituel fort qui a permis à Paul d'ouvrir les yeux, non seulement d'une manière physique, mais d'une manière spirituelle. C'est pour ça qu'il est écrit que c'est comme des écailles. Ça veut dire que toute la doctrine juive que Paul a étudiée avec Gamaliel, c'est la première fois qu'il va voir cette doctrine dans le bon sens. C'est la première fois. Et qu'est-ce qu'on dit lorsqu'il a reçu ce baptême de l'Esprit? Immédiatement, il s'est baptisé d'eau. C'est pour ça que nous enseignons qu'il n'y a pas de chronologie entre le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit. D'accord? Vous pouvez bien être baptisé de l'Esprit avant et d'eau après, ou de l'eau avant et de l'Esprit après.
Voilà ce qui est arrivé à l'un des plus grands prédicateurs que le monde n'ait connu. Il se leva et fut baptisé. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il a commencé directement à faire quoi? À prêcher. Voilà la réalité. Maintenant, en ce qui concerne les païens, comment est-ce que Corneille, par exemple, a reçu le baptême de l'Esprit? Il faut qu'on regarde ça aussi. Quand Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient... Merci Guy. Pour tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Mes frères, faites attention, parce que Dieu est en train de travailler à sa manière. Car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser du baptême, de l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Et dans d'autres textes, il dit, comme à la première fois, c'est-à-dire, il compare le baptême de l'Esprit de Corneille et de sa famille avec le leur dans la chambre haute. Vous comprenez? Il compare ce même baptême, il dit que ce baptême, c'est identique. Et il dit, comment on peut refuser de l'eau du baptême à ces gens? Il ordonnera qu'ils fussent baptisés au nom de Jésus, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours. Donc, pourquoi les autres qui accompagnaient Pierre vont dire qu'ils sont baptisés? Parce qu'ils entendent qu'il parle comment? En langue, et ils glorifient Dieu. Pendant que Paul, lui, il reçoit le baptême de Saint-Esprit, il se baptise, il commence à prêcher, Corneille et sa famille vont se mettre à parler en langue et à glorifier Dieu. Il y a différentes manifestations, mes frères et sœurs, dans le baptême de l'Esprit. Il y a différentes manifestations. Alors, la définition du parler en langue, d'une façon claire, se trouve dans Actes 2:11. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Lorsqu'on dit que quelqu'un est en train de parler en langue, on dit qu'il est en train de parler des merveilles de Dieu. Le parler en langue n'est pas le charabia. Le parler en langue n'est pas le bababa, le chachacha, le machin. Non, ce n'est pas le truc d'aujourd'hui, donc on va passer dessus. Le parler en langue, c'est de parler des merveilles de Dieu. Et quand on parle des merveilles de Dieu, on parle des merveilles de Dieu forcément à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi il faut savoir comment ça s'est passé. Et ainsi en tirer des conséquences. Si on récapitule donc rapidement, et on va refaire cette récapitulation dans quelques instants, on peut dire que lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, on peut parler en langue, n'est-ce pas? On peut prophétiser, on glorifie Dieu, on peut prêcher, on peut pleurer, parce que Jésus l'a fait. Quand il a fait sa prière pour recevoir le Saint-Esprit, dans Luc 3:21, il a pleuré, n'est-ce pas? On peut également tomber, mais sur ses genoux. Toutes les personnes qui tombent en arrière, oh là là, il y a quelque chose qui se passe là. Toutes les personnes qui tombent en arrière sous forme de baptême. Quand je suis rempli de l'Esprit et que le Seigneur ouvre mon âme à des choses, la première chose que je vais certainement faire, c'est de plier les genoux. De plier les genoux. Et quand je plie les genoux, je suis en signe d'adoration. Mais lorsque je tombe en arrière, mes frères et sœurs, le chrétien que vous et moi nous sommes tombe en arrière une seule fois dans sa vie. C'est quand quelqu'un lui dit, je te baptise au nom du Père et du Fils et du... Alors il tombe en arrière, baptême. Et on le relève. Toute personne qui tombe en arrière hors de cette formule vient de sceller alliance avec les démons. Je n'ai pas le temps de parler de ça, mes frères. Je suis désolé. Je n'ai pas le temps de parler de ça. Il faut qu'on arrête de prendre la parole de Dieu pour faire n'importe quoi et amener des gens dans des prisons
qu'ils auront du mal à sortir à cause de l'ignorance, à cause des pratiques iniques. Lorsqu'on voit dans Galates 5, verset 22, le Saint-Esprit est doux, n'est-ce pas? Il y a la maîtrise de soi. Alors comment le Saint-Esprit, lorsqu'il va venir vers toi, il va te projeter en arrière et tu vas tomber sur les fesses, on va t'amener un pagne, on va t'enrouler dessus. C'est quoi cette affaire? Il n'y a pas de verset biblique qui soutienne cela. Et vous allez voir chez toutes les personnes qui parlent en langue, c'est ça. Ils sont en train de vendre les âmes de l'Éternel. Et nous, adventus du 7e jour, nous avons le message des 3 anges. Si quelqu'un prend la marque de la bête, lui aussi boira de la coupe, de la colère de Dieu sans mélange. C'est à nous, à vous et à moi, de dénoncer cela. D'ailleurs, Ellen White dit que dans son église, l'église adventiste du 7e jour dans laquelle nous sommes, il y a des gens qui font ça. C'est parce que ce n'est pas le sujet que je ne sors pas le texte d'Ellen White. Il y a des gens qui font ça. Combien de sœurs et de frères sont allés me dire qu'ils ont trouvé une guérison chez quelqu'un qui parlait en des langues bizarres? Combien? Pourquoi? Parce que dans la maison de l'Éternel, on ne trouve plus de terrain de la délivrance. Il n'y a plus de personnes qui prient. La puissance du Saint-Esprit n'y est pas. D'ailleurs, là au lycée le reconnaît. Et c'est pour ça que ces frères et sœurs sont obligés d'aller ailleurs, où on a d'autres pratiques en utilisant la même parole. La responsabilité est grande. La responsabilité est grande. Je voudrais aller vers la clôture. Nous n'aurons jamais, certainement, parce que le programme prévoit qu'on doit avancer sur autre chose, mais on devrait parler du Saint-Esprit et la délivrance. Vous aurez vu quelque chose. Donc, si nous continuons, je suis en train d'aller à la fin. Des hommes et des femmes ont reçu le baptême de l'Esprit. Nous avons parlé du baptême de l'Esprit selon la Bible. Maintenant, l'histoire de la Réforme nous enseigne aussi qu'il y a nos contemporains qui ont reçu le baptême. Vous connaissez cet homme qu'on appelle John Wesley, n'est-ce pas? C'est lui le fondateur de l'église méthodiste. C'est-à-dire qu'il faisait des choses avec comment? Méthode. Il faisait des choses avec méthode. D'ailleurs, notre bien-aimée sœur était à la base comment? Méthodiste. Et vous savez qu'elle s'est rebaptisée quand elle est devenue adventiste du 7e. Je vous ai montré le texte dernièrement, n'est-ce pas? Très bien. Alors John Wesley va aux États-Unis pour essayer de convertir les Indiens. Et arrivé là-bas, il rencontre un pasteur. Et ce pasteur lui dit, est-ce que toi-même, tu es sauvé? Il dit, ouais, je suis sauvé. Le pasteur lui dit, est-ce que l'Esprit est venu te dire que tu es enfant de Dieu? Est-ce que pendant que tu es en train de sauver les autres, toi-même, tu es sauvé? Ça a fait une forte impression dans le cœur de John Wesley, et d'autant plus que tout ce qu'il est allé faire aux États-Unis n'a pas réussi. C'est là où il dit, je suis allé convertir les Indiens, qui me convertira? Et la plupart des prédicateurs, des hommes de Dieu sont dans cette situation, capables de prêcher d'une manière intellectuelle et même avec vie, mais eux-mêmes ne sont pas sauvés. Ils n'ont pas la garantie que lorsqu'ils mourront, ils auront dans le repos en attendant la récompense. Ils n'ont pas cette garantie. Et donc, quelques années après, il rentre donc en Angleterre. Parce qu'il a été frappé par le pasteur d'une église qui était humble, qui ne faisait pas les choses comme lui. L'histoire nous raconte que la petite paroisse qu'on lui a donnée là-bas, il se mettait à donner aux gens toutes sortes d'interdits, et ainsi de suite, et ça n'a pas fonctionné. Donc, il revient donc en Angleterre. Et vous pouvez trouver ces récits soit sur Google, soit une partie sur la tragédie des siècles. Comment John Wesley a été baptisé du Saint-Esprit? De retour en Angleterre, Wesley parvint sous la direction d'un prédicateur morave à une claire intelligence de la foi qui sauve. Il comprit que pour obtenir le salut, il faut renoncer à ses propres œuvres. Or, jusqu'ici, c'était ses œuvres qu'il faisait. Et s'en remettait entièrement
à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, voici ce qui nous intéresse. Comment il a été baptisé? Lors d'une réunion de la Société morave de Londres, on lut une page de Luther sur le changement que l'Esprit de Dieu opère dans le cœur du croyant. Cette lecture engendra la foi dans le cœur de Wesley. Voici ce qu'il dit. Je sentis, dit-il, que mon cœur se réchauffait étrangement. J'eus la sensation que je me confiais en Jésus seul. En fait, lorsqu'il raconte cette histoire lui-même, il dit qu'il est parti dans cette réunion sans grande conviction. Et lorsqu'il est arrivé et que la vérité est en train de prêcher, jusqu'aux environs de 21 heures, il ressent comment son cœur se réchauffe et directement il se met à louer, à louer, à louer, à louer, à louer. Et c'est ainsi, mes frères et sœurs, que le ministère de John Wesley que vous connaissez aujourd'hui a réellement décollé. Ça correspond à quoi dans la Bible? Ça correspond au baptême de l'esprit de Corneille. Parce que pendant que Pierre est en train de parler, le Saint-Esprit descend sur Corneille et les tient, n'est-ce pas? Pendant que John Wesley est en train d'attendre cette lecture sur la justification, sur la foi de Luther, alors il sent enfin son cœur se réchauffer. Mes frères et sœurs, cessez d'attendre le Saint-Esprit qui vient d'en haut. Lorsque vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit, ça viendra de l'intérieur. Parce que le Saint-Esprit a déjà été donné. Il ne viendra pas d'en haut deux fois. Donc, nous sommes en train de demander une manifestation, une habitation. Comment ça va se manifester? Ça va se manifester de l'intérieur. Vous allez sentir votre âme se libérer. Vous allez sentir une paix, les chaînes brisées. Vous allez sentir comment un être humain peut marcher comme un homme libre, avec une foi certaine. Mais il a fallu que John Wesley se pose des questions sur lui-même et soit en demande et se pose la question, pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi c'est compliqué? Jésus-Christ, lorsqu'il prêchait, Paul et les disciples, lorsqu'ils prêchaient, ils n'avaient pas un langage de savant, peut-être Paul. Mais imaginez Pierre, le pêcheur de poissons. Qu'est-ce qu'il pouvait dire d'intellectuel? Non. Mais les petits mots qu'il utilisait étaient suffisants pour impacter des grosses têtes. La preuve, à 2 reprises, en acte 2 et en acte 4, 5000 personnes et 3000 personnes, des hommes influents se sont ajoutés à l'église, dont Nicodème, qui a donné tous ses biens pour mettre la première église sur pied. Oui, mes frères, c'est peut-être votre cas et c'est peut-être le mien. On ne peut pas continuer à vivre. Un frère qui est malade, qui a besoin d'une prière qui est connue du ciel, va mourir parce qu'il n'y a pas d'homme rempli de l'esprit ou de femme. Un enfant ne peut pas être guéri parce qu'il n'y a pas d'homme rempli de l'esprit ou de femme. Quelle est cette affaire? Qu'est-ce que nous allons aller dire à Dieu? Moi, j'ai dit que j'en ai marre de ça. J'en ai marre de ça. J'en ai marre de faire les mains et les pieds tout le temps et dépenser autant d'énergie alors que la solution est devant moi. Comment Ellen White a reçu le baptême de l'Esprit? Les écrits déclarent: je me suis converti à l'âge de 11 ans. L'année suivante, j'étais baptisé et je me joignais à l'église méthodiste. À 13 ans, j'assistais à la seconde série de conférences de William Miller à Portland. Je me rendis compte que j'étais loin d'être prête à rencontrer mon Sauveur. Aussitôt, lorsque les pécheurs furent invités à s'avancer pour la prière, je fus l'une des premières à me joindre à eux, car j'étais convaincu qu'une grande œuvre devait se faire en moi avant de pouvoir être digne d'aller au ciel. Mon âme avait soif de salut, mais j'ignorais comment l'obtenir. Je suivis régulièrement les réunions de Portland sur le retour du Christ et je fus pleinement convaincu que ce retour allait se produire. J'avais faim et soif d'un salut complet et je voulais vivre selon la volonté de Dieu.
Je luttais nuit et jour pour ce trésor inestimable, impossible à acquérir avec toutes les richesses de la terre. Alors que je m'inclinais devant Dieu pour obtenir cette bénédiction, le devoir de me rendre dans une réunion de prière et d'y prendre une part active s'imposa à moi. Jusque-là, je n'avais pas prié en public et je redoutais cela dans la crainte de m'embrouiller. Mais chaque fois que je me présentais devant le Seigneur pour la prière secrète, ce devoir m'obsédait au point que je cessais de prier. Je tombais dans la mélancolie. Et finalement, dans un profond désespoir, elle aussi est en recherche de quelque chose. Quelque chose ne va pas dans sa vie. C'est lourd, ça n'avance pas. Il faut beaucoup d'efforts pour ça. Elle aussi, dans la même situation que Wesley. Je restais dans cet état d'esprit pendant 3 semaines, sans qu'un seul rayon de lumière ne vînt dissiper les ténèbres qui s'amoncelaient autour de moi. J'eus alors 2 songes qui me donnèrent une faible lueur d'espoir. Je m'en ouvris à ma chère mère, qui m'assura que je n'étais pas perdu, parce qu'elle a eu des songes où elle était perdue. Et elle me conseilla d'aller voir le frère Stockman. Celui-ci donnait à ce moment une série de réunions pour les adventistes de Portland. Il m'inspirait une grande confiance et c'était un dévoué serviteur de Dieu. Ses paroles me furent beaucoup de bien et me rendirent l'espoir. Je revins à la maison et je priais le Seigneur, lui promettant de faire et d'endurer tout ce qu'il exigeait de moi, pourvu que le sourire de Jésus réjouisse mon cœur. Le même devoir me fut rappelé par le frère Stockman. Voilà Ellen White qui est en demande. Elle voit que ça ne va pas, il y a quelque chose qui cloche dans sa vie et elle n'est plus bien. Elle ne prie même plus. Et elle voit que quelque chose est bloqué dans son âme. Et elle va voir ce pasteur, ce frère. Donc, après la visite de ce frère, elle dit que ses paroles lui donnaient beaucoup d'énergie. Le soir de ce même jour où elle a vu ce frère, il y avait une réunion de prière à laquelle j'assistais et lorsque les personnes présentes s'agenouillaient, je fis aussi, mais toute tremblante. Après que quelques-uns eurent prié, j'élevai la voix pour la prière. Avant de m'être rendu compte, les promesses de Dieu me paraissaient être autant de perles précieuses qu'il suffisait de demander pour les recevoir. Pendant ma prière, je fus déchargé du lourd fardeau que j'avais porté si longtemps. Et la bénédiction divine descendue sur moi comme une rosée rafraîchissante. Regardez ce qui va se passer. Je louais le Seigneur pour ce que je ressentais. Mais il me fallait davantage et je désirais recevoir toute la plénitude de Dieu. L'amour ineffable de Jésus inondait mon âme, vague après vague, de la grâce et d'en haut déferlait sur moi et mon corps se raidit. Tout me paraissait éclipsé par Jésus et sa gloire et je perdis conscience de ce qui se passait autour de moi. Elle perdit conscience. Lorsque le Saint-Esprit a fondu sur elle, elle dit qu'elle était en demande. Pour la première fois, elle va voir que quand elle contemple la parole de Dieu, il n'y a qu'autant de perles là-dedans. Le Saint-Esprit a fondu sur elle. Et elle a commencé à louer Dieu. Dans d'autres textes, elle explique que ce soir-là, elle n'a même pas pu rentrer chez elle parce que la puissance était telle qu'elle ne pouvait pas se lever. Elle ne pouvait pas se lever. La puissance était telle qu'elle ne pouvait pas se lever. Cette puissance n'est pas venue d'en haut, elle a été énergisée de l'intérieur. Les chaînes ont été brisées de l'intérieur. Et enfin, elle pouvait voir la gloire de Dieu et tout ce qui était autour d'elle a été éclipsé simplement parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit a donné une réponse à la fin de son âme. Mes frères et sœurs, le texte continue à dire que je louais le Seigneur pour ce que je ressentais,
Mais il fallait davantage. Je désirais recevoir toute la plénitude de Dieu. L'amour ineffable de Jésus inondait mon âme. Vague après vague de grâce d'en haut déferlait sur moi. Et mon corps se raidit. Tout me paraissait éclipsé par Jésus et sa gloire. Et je perdis conscience de ce qui se passait autour de moi. Je restais dans cet état pendant longtemps. Et lorsque je revins à moi, tout me parut changé. Tout me semblait glorieux et nouveau, comme si chaque chose louait Dieu. J'étais alors disposé à confesser Jésus partout. Voilà une dame dont nous reconnaissons son ministère et elle nous explique comment elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Comment elle a reçu le baptême du Saint-Esprit? Parce qu'elle était en demande. Elle voyait que la vie spirituelle, ça n'allait pas. Et pourtant, on annonçait le retour de Jésus. Elle n'arrivait plus à lire, elle n'arrivait plus à prier. Elle était coincée dans son environnement. Et la plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous sont dans cet état, même après avoir donné plein de dîmes. Ça ne va pas. Quel est ce Dieu qui ne répond plus à ses promesses? N'a-t-il pas dit que si vous donnez, je vais vous bénir? Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sommes-nous si malades, si atrophiés? Que s'est-il passé? Nous ouvrons la parole et nous ne voyons rien du tout. Les promesses du Seigneur ne nous font plus vibrer. On veut régler les problèmes par nous-mêmes. Nos malades meurent. Une fois que les anciens arrivent, alors que la parole dit, lorsque quelqu'un est malade, quand les anciens arrivent, ils feront la prière de la foi, sauvera le malade et on va lui donner l'onction d'huile. Mais quand on finit de faire ça, le malade est mort. Nous n'avons jamais vu ça dans la Bible, où les hommes de Dieu vont faire quelque chose et il y a un résultat contraire. Vous allez me dire, c'est la souveraineté de Dieu. Certes, c'est le temps de Dieu. Mais en même temps, Dieu n'avait-il pas de temps devant les apôtres, devant les disciples, devant les Paul? Dieu n'avait-il pas de temps à ce moment-là? Je vais finir. Que peut-il se passer? Que peut-il se passer lorsque nous avons reçu le baptême de l'Esprit? Et je finis par là. Lorsque quelqu'un a reçu le baptême de l'Esprit, la visitation de l'Esprit, la première chose que l'Esprit donne, c'est la paix. Vous ressentez réellement dans votre fort intérieur que vous n'êtes plus condamné, bien que coupable. Vous pouvez marcher librement, en sécurité. Vous n'avez pas peur de l'obscurité, parce que vous savez que vous avez une carapace qui vous protège. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit et qu'on a reçu le baptême de l'Esprit, nous avons un désir intense de louer Dieu. Vous pouvez être en train de chanter des cantiques, impossible de vous lever, impossible de bouger, impossible de faire le moindre mouvement, mais votre cœur veut louer, veut louer, veut louer, veut louer, veut continuer à louer, veut louer. Vous ne pouvez pas vous arrêter, c'est des louanges surabondantes, interminables. Vous pouvez également être dans cette situation-là. Tu te sentiras complètement déchargé et soulagé. Et ton âme sera enfin au repos. Je vais vite, parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps. Tu vas te sentir rempli et satisfait. Il peut également t'arriver de pleurer, d'avoir des pleurs incontinents. Des pleurs incontinents. Des pleurs incontinents. Nous ne sommes pas ici dans la transe. Nous ne sommes pas ici dans la chair de poule. Nous ne sommes pas ici dans l'extase. Nous sommes dans la réalité, la conscience du spirituel. Dieu fond sur un être humain et se présente en personne. Tu peux avoir des tremblements aussi. Et réjouissance en même temps. Tu peux avoir des tremblements et des réjouissances en même temps. Le physique peut tomber. Pourquoi le physique peut tomber?
parce que tu vas te mettre à genoux devant le roi de l'univers et reconnaître que tu es un meurtrier et demander à ce que, comme Hélène White l'a fait, beaucoup plus de présence de Dieu en toi, beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de puissance. Et c'est ainsi que ton physique va s'agenouiller devant le roi de l'univers, non en arrière, mais en signe d'adoration, que oui Seigneur, je veux encore plus d'énergisation. Vous aurez envie de jeûner, parce que lorsque vous jeûnez, vous décidez de passer beaucoup plus de temps avec le Sauveur. Un jour de jeûne, 2 jours de jeûne, ce n'est pas grand-chose, parce que vous voulez être en communion avec Dieu. Jeûner ne sera plus un problème, ce sera une joie, parce que c'est le moment où on va s'apprivoiser, Dieu et nous. Nous aurons envie de jeûner parce que nous serons convaincus que la divinité soutient les organes. Et c'est ce qui s'est passé avec Christ dans les 40 jours de jeûne. Nous aurons une faim de manger la parole de Dieu. Une faim et soif de manger la parole de Dieu. Vous aurez votre Bible partout parce que vous voudrez intervenir. Dès que vous aurez un petit moment, vous allez voir le manuel, quelqu'un l'a dit, le manuel de vie du ciel. Vous aurez envie de lire, de comprendre ce qui se passe et d'expliquer à d'autres. Je vais terminer en disant que lorsque nous demandons le baptême de l'Esprit, il faut savoir ce que nous voulons. John Wesley est un homme très détesté. Il a subi beaucoup de choses, agression des bandits, agression des hommes. Il a été meurtri énormément. Et à un moment donné même, il a eu un moment de paix et il est allé demander à Dieu, est-ce que je t'ai fait quelque chose? Pourquoi personne ne m'attaque encore? Il a dit, Seigneur, si tu es encore avec moi, fais que quelqu'un m'attaque. Il était même encore en train de prier dans une petite clairière que quelqu'un est arrivé à commencer à lui lancer les cailloux. Il dit, merci Seigneur, parce que tu es encore avec moi. Je voudrais vous dire, c'est peut-être amusant, que le contrat avec le baptême de l'Esprit, c'est que nous avons accepté de mourir. Ça veut dire que nous pouvons mourir à tout moment quand on est baptisé de l'Esprit. Parce que l'homme baptisé de l'Esprit est un problème pour le charnel. Vous serez détesté dans vos familles, pas aimé dans votre église, dans votre environnement de travail peut-être, mais les gens ressentiront une oppression en vous voyant, parce que vous n'êtes plus comme eux. Vous dégagez quelque chose qui les dépasse. Et lorsque le Christ a dégagé ceci, il a été crucifié. Oui, mes frères et sœurs, c'est le contrat avec Dieu. Il va soutenir nos organes jusqu'à ce que la mission soit terminée. Mais à tout moment, nous pouvons être livrés dans la fournaise ardente. Et c'est Dieu seul qui décide de qui ressort et de qui reste. Je vous ai dit que si vous me connaissez aujourd'hui, c'est grâce à ceci. Il y a quelques années, j'étais dans un groupe d'études à Neuilly et j'étais quelqu'un qu'on ne connaissait pas parce que je faisais comme tout le monde. Et nous sommes allés dans ce groupe d'études où nous avons étudié avec plusieurs sortes de personnes et on est arrivé avec des gens qui étaient des antitrinitaires. Voici la vérité devant l'Éternel. C'est qu'à cette époque-là, j'étais un antitrinitaire. Peut-être que beaucoup ne le savent pas, je l'étais. Mais je l'étais encore dans ce groupe d'études parce qu'on nous avait apporté des documents, des écrits de nos pionniers, l'œil du manuel et plein de choses qui étaient des écrits souvent authentiques et qui ont prouvé que les pionniers n'étaient pas d'accord avec la Trinité. Mais sauf qu'ils n'ont pas tenu compte des 40 000 citations uniquement que l'esprit de prophétie déclare, ne serait-ce que sur la personne du Saint-Esprit, 40 000 citations. Et donc, à un moment donné, on s'est tellement pris la tête. C'est ainsi que je tombe dans le message de 88. Et donc, continuons dans ces études avec les mêmes personnes. J'étais affligé dans mon âme. Et je lisais le texte, il disait, celui qui pêche contre le Saint-Esprit,
il ne lui sera plus pardonné ni dans cette terre, ni dans l'autre vie. J'ai dit non Seigneur, ce n'est pas possible. Alors avec Frédéric Michel, on en a parlé, on s'appelait la nuit, on priait. Et j'ai décidé personnellement d'aller à la rencontre de Dieu seul pour savoir quelle est cette affaire. Ma demande était, Seigneur, je ne veux pas pécher contre toi. Et je veux avoir une preuve de cela. La raison pour laquelle je ne suis pas anti-trinitaire et que j'ai été réorienté, c'est celle-là. Et donc j'ai fait cette veillée de prière seul. J'habitais à Nanterre. Je ne connaissais pas encore mon épouse. Et donc la nuit est passée. J'ai chanté, j'ai prié, j'ai alterné demande et prière, comme il était conseillé de le faire. J'ai prié, j'ai lu des versets bibliques, j'ai lu les promesses de Dieu jusqu'à 5 heures du matin, même pas la moindre chair de poule. Je n'ai même pas tremblé un tout petit peu. Et je me suis dit, mais Seigneur, et pourtant, d'après ce qu'on sait, tu te manifestes, tu réagis. 6 heures du matin, rien. 7 heures du matin. J'ai fait la clôture et je suis parti. 3 jours après, j'ai commencé à manger les Écritures comme il n'était pas permis. Je commençais à 3 heures, 4 heures du matin avec mon compagnon de service Frédéric Michel. On arrivait à 7 heures. J'étais incapable d'aller au travail parce qu'il fallait que je continue à découvrir ce qui était dans la parole. J'allais au travail, j'étais avec Frédéric Michel au téléphone, on ouvrait la Bible, même pendant que j'étais sur mon bureau. Vous comprenez que j'ai perdu ce travail. Et donc, j'étais là. Je faisais la gestion de la paix à l'époque, j'étais là. Il me parlait, oui, ma Bible était à côté. Je n'avais peur de rien. C'était pareil. Il y avait une joie. Et c'est ainsi que quand on commence à poser des questions dans notre église, à Neuilly-sur-Seine, ça commence à devenir des problèmes. Et c'est donc comme ça que nous commencions à grandir. Mes frères et sœurs, c'est depuis ce jour-là que je suis dans ce ministère. Si ce n'était pas cette expérience, vous ne m'aurez jamais connu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a coulé sous les ponts. L'ennemi nous a accablés, a fait en sorte qu'on ne s'occupe plus seulement d'étudier, mais s'occuper à répondre aux attaques des frères et sœurs qui n'étaient chargés que de nous enlever, nous dépouiller de la puissance de l'esprit que Dieu avait bien voulu nous investir. Les attaques de l'église. Il fallait rester là, répondre au courrier, mettre les bons mots. Ça prenait du temps. Et lorsque j'ai connu mon épouse, souvent, je ne dormais même pas dans ma chambre parce qu'il fallait répondre au comité et réfléchir à la virgule et ainsi de suite. Et hop! L'énergie a été volée. Et aujourd'hui, je dis au Seigneur, non, ça suffit. Je veux m'occuper des affaires de mon Père. J'en ai marre. Mes frères et sœurs, je voulais partager ça avec vous. John Wesley l'a eu. Ellen White l'a eu. C'est à ta portée, c'est à la mienne. J'étais dans un avion, j'avais ma Bible. Et le passager qui était à côté de moi était obligé de me poser des questions. Et pendant tout le voyage, je lui racontais les merveilles de Dieu. Ça s'est passé comme ça des dizaines de fois. J'avais ma Bible tout le temps. Et lorsque ça commence à ne pas aller, vous remarquerez que la Bible n'est plus tout le temps avec vous. Parce que c'est l'arme fatale. J'avais ma Bible au bureau, à la maison, partout. Et Dieu de nous dire, comme on a vu dans la lettre aux 7 églises, souviens-toi de ton premier amour. Dieu attend que des hommes rentrent dans leur chambre et disent, Seigneur, j'en ai marre, je veux ta promesse. Souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi de ton premier amour. Nous allons prier. Père éternel, tu as dit méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À
pour bien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il son esprit à ceux qui le lui demandent. Seigneur, nous avons marre de porter des fardeaux lourds. Nous en avons marre de traîner les péchés de nos aïeux et de subir les oppressions de l'ennemi. Alors que tu as dit dans ta parole que nous avons le pouvoir de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous ne voulons plus être piétinés. Nous ne voulons plus accepter les échecs de la vie alors que tu es le Dieu de justice. Nous ne voulons plus accepter les échecs du nom de Jésus-Christ alors que tu es le Dieu Tout-Puissant. Père, ma vie est devant toi comme un livre. Je te prie, Seigneur, de ne pas te souvenir de nos péchés et de nos fautes et de nous relever maintenant pour éclairer, pour être le sel de la terre et pour que des hommes et des femmes puissent encore voir qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel. Entends les cœurs de chacun d'entre nous. Toi qui as la capacité de lire l'intérieur, de lire les choses qui sont passées. Toi qui as la capacité de nettoyer, d'effacer par le sang de l'agneau. Toi qui as la capacité de réécrire l'histoire, de nous donner un nouveau fond et une nouvelle forme. Toi qui as la capacité de nous élever, de nous rabaisser. Toi qui as la capacité de nous donner le vouloir et le faire. Sauve ton Église. Sauve nos familles. Accorde-nous cette promesse pour que nous marchions droit devant ta face. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. D'avoir